François Soudan, bonjour. Cette semaine dans Jeune Afrique, la Guinée, le procès de l'ancien Premier ministre d'Alpha Condé, Kassori Fofana, et de plusieurs anciens dirigeants initialement prévus pour le 15 mars doit s'ouvrir demain lundi à Conakry et les inculpés devront y comparaître de gré ou de force, a décidé la Cour de répression des infractions économiques et financières. Que leur reproche-t-on exactement ? Alors Norbert, les procédures judiciaires visant les barons du régime d'Alpha Condé sont nombreuses, on s'y perd parfois un peu. Au total, près de 200 personnalités sont poursuivies, certaines dans plusieurs affaires à la fois, qui vont des crimes de sang jusqu'au détournement de fonds sur la base de dossiers parfois fournis, parfois inexistants, de listes de suspects comportant parfois des personnes décédées, et le tout avec un certain amateurisme judiciaire, il faut bien dire. Alors dans le cas emblématique de Kassori Fofana, qui a longtemps été ministre des Finances sous Lansana Conté, puis Premier ministre d'Alpha Condé, jusqu'au 5 septembre 2021, le jour du putsch, il lui a reproché le détournement de 15 milliards de francs guinéens, soit 1,6 million d'euros, ainsi que le blanchiment de capitaux et un enrichissement illicite à hauteur de 2 millions d'euros. Alors autant d'accusations qu'il conteste, dans une lettre ouverte rendue publique il y a quelques jours, écrite depuis l'hôpital où il a été récemment transféré. Fofana dénonce le vide du dossier le concernant, ainsi qu'un acharnement politique visant, dit-il, à l'éliminer de la course à l'élection présidentielle prévue pour fin 2024, Norbert. Alors Alpha Condé lui-même, mais aussi d'autres leaders politiques en exil, comme Cellou Dalein Diallo et Sidiate Touré, font également l'objet de poursuites. Comment gèrent-ils leur bras de fer avec le régime de transition du colonel Doumbouya ? En jouant chacun sa partition et sans coordination entre eux en réalité, ce qui fait d'ailleurs un peu les affaires de la junte. Bon, Alpha Condé tout d'abord, depuis son exil d'Istanbul, il multiplie les mini-meetings virtuels à distance avec son smartphone pour mobiliser la base de son parti, le RPG. Dalein Diallo, lui, il a un agenda différent puisqu'il exige une élection présidentielle la plus rapide possible à laquelle il sera candidat. Le leader de l'UFDG est en tournée permanente en ce moment entre Dakar, Luanda, Paris, Genève, les États-Unis pour mobiliser la diaspora. Sa grande crainte, c'est que le pouvoir le fasse condamner pour le rendre inéligible, mais il n'est pas pour autant fermé à un dialogue. Sa base, elle, et notamment le FNDC, est beaucoup plus radicale. Elle veut le départ immédiat des militaires. Elle le fait savoir et elle est durement réprimée dès qu'elle le manifeste. Norbert, toute manifestation, on le sait, est interdite depuis 2022 en Guinée. Alors autant la France s'exprime à propos des juntes au pouvoir à Bamako ou à Ouagadougou, autant on ne l'entend guère à propos de celle de Conakry. Comment expliquer cette pudeur ? Moi, j'y vois trois raisons. D'abord, Alpha Condé avait avec Paris, en particulier avec l'Élysée, Emmanuel Macron, des relations difficiles, surtout depuis son 3e mandat. Bon, c'était pas un interlocuteur aisé non plus, et sa chute a été vécue sans grand regret de la part d'Emmanuel Macron, c'est le moins que l'on puisse dire. Ensuite, il ne faut pas l'oublier, le colonel Mamadi Doumbouya est un ancien sous-officier de la Légion, possède la nationalité française, son épouse est un officier de la gendarmerie française, alors fatalement ça crée des liens. Enfin et surtout, il y a la préoccupation de Paris de tout faire pour que la Guinée ne bascule pas dans le camp du Mali ou du Burkina Faso et de l'Alliance russe, alors d'où la volonté évidente de le ménager, et Mamadi Doumbouya, qui est un personnage habile, joue là-dessus. Bon, cela dit, l'influence française, qu'elle soit politico-économique, est quand même relativement faible en Guinée par rapport à ce qu'elle est dans des pays voisins, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. C'est un pays, il faut le rappeler, qui est historiquement souverainiste. C'est un petit peu comme l'Algérie en Afrique du Nord. François Soudan, merci.